En fait, un enfant, pour avoir une bonne santé mentale, il a besoin d'avoir des adultes qui vont bien. Alors, la santé mentale a souvent été mise de côté au niveau sociétal, ce n'était pas la priorité. Et depuis la pandémie, on voit que ça devient véritablement un sujet d'actualité pour les politiques, pour les institutions, pour les parents et puis un peu plus bas pour les élèves, bien évidemment. On se rend compte dans les différentes études qu'il y a une augmentation des troubles de santé mentale, à la fois pour les enfants, pour les ados et pour les professionnels et les parents, avec dans les signes principaux des troubles anxieux, avec au niveau des 13-15 ans, les filles qui arrivent en haut des chiffres et en haut des statistiques des jeunes les plus impactés au niveau des troubles de la santé mentale, ce qui ne veut pas dire que les petits ne le sont pas, simplement on n'a pas les mêmes éléments de repérage, ce qui ne veut pas dire que les adultes ne le sont pas, ce qui ne veut pas dire que les parents ne le sont pas. L'étude qui a été faite par Synlab sur la souffrance, le repérage de la souffrance des troubles mentaux par les enseignants montre que beaucoup d'enseignants sont dans un état d'épuisement émotionnel et ça a une incidence à tout niveau. Ça a une incidence au niveau de la dynamique de la classe, au niveau de la dynamique de l'établissement scolaire, au niveau de la dynamique d'une ville. Donc on voit comment ça peut propager, contaminer le problème de la santé mentale au niveau des élèves. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. Au niveau sociétal, a une incidence très forte avec un effet comme ça de contamination. Un élève qui va mal, dans sa classe, ça peut entraîner des perturbations, ça peut épuiser un enseignant, un épuisant épuisé, les équipes sont épuisées, etc., etc. Donc, c'est très important de prendre en compte la santé mentale qui n'est pas au top de sa forme actuellement. Compte tenu de l'incidence, de l'importance de prendre soin de la santé mentale des enfants, il est quand même important de rappeler que pour en prendre soin, il faut qu'il y ait des adultes. Un enfant tout seul, il ne peut pas exister. Et en milieu scolaire, il faut qu'il y ait essentiellement des enseignants, des professionnels du milieu scolaire. Si on ne prend pas soin des enseignants, on risque d'avoir une société bancale avec un certain nombre de manifestations qui seront probablement difficiles à gérer.